Hello, je fais rentrer tout le monde. Je sais pas qui tu es, Amine, je pense pas qu'on se connaisse. Bienvenue. J'attends 5 minutes le temps que tout le monde rentre. Récupère le lien. Tac, tac, tac. Salut, salut. Coucou, comment vas-tu? Ça va. Je fais comme je disais à Amine, je sais pas s'il m'a entendu, mais je fais entrer juste tout le monde. J'attends que je réponds aussi au message parce qu'il y en a qui me demandent le lien. Ah non, c'est toi, c'est bon, je vais rejoindre la réunion finalement. J'attends les retardataires et let's go! Parfait. Et puis s'il y a les bouts de chou, bah, ils seront dans les Il disait vocalises de la réunion. Je dis, vous voulez la sieste maintenant? Il dit rien dit. Je lui dis, bon, il lui dit, si vous voulez faire la sieste maintenant, c'est parfait. Donc, on verra. On verra si il redescend pas. C'est pas un souci en tout cas, avec plaisir. C'est les vacances, c'est normal. J'ai d'autres mamans qui m'ont dit, ah Safia, c'est les vacances et tout, j'ai les petits, j'aurais dit, bah, venez, c'est pas grave, mettez pas la caméra si vous n'avez pas envie de mettre la caméra. Oui. Posez au moins vos questions dans le chat, c'est pour vous, donc posez vos questions dans le chat et puis voilà. Ok. On attend, je pense qu'on commence à 10, juste le temps que je fasse rentrer un petit peu tout le monde et que tout le monde soit ready. Et après, let's go. Et comme je disais, je parle à Amine, mais je sais pas s'il m'entend. Salut, salut Safia. Oui, je t'entends très bien. Ah, salut. Bah, enchanté, du coup, je te disais, je crois pas qu'on se connaisse, on s'est pas parlé par hasard. Non, il me semble pas, non. Je crois que tu viens de Je viens de tomber sur... m'abonner. Je viens de voir ça. Ok. T'es dans quel secteur, toi? Dans le building de brands. Ça veut dire que tu fais du branding? Non, je fais du e-commerce et je suis dans l'infoprenariat également. Ok. Je Moi, vois c'est que pas. Baptiste, Comment? tu connais Baptiste? Baptiste. Quel Baptiste? Il te suit. Baptiste Noël. Quelqu'un Non. que je connais, du coup, qui te suit. C'est le seul ami qu'on a. Ok, non, je vois pas qui c'est. Peut-être pas que je crois pas que je le suis. Non, je Ok, vois pas qui c'est. bah écoute, en tout cas, enchanté. Et puis, bah, bienvenue Enchanté. sur mon compte. Et comme je disais, dans 3 minutes, le temps que je fasse entrer peut-être les derniers retardataires, etc. Et puis let's go, quoi. Ça marche, top. Allez, à tout de suite. Voilà, tu peux déjà sortir tes questions. Comme ça, on pourra répondre sur tes questions. C'est clair, j'aurais dû les reprendre avec moi, là, les questions là, que je t'ai envoyées là. Moi, je peux les retrouver sur téléphone. Ouais. Donc, je pense qu'on commence avec tes questions. Ça marche. T'as ton micro qui est coupé, Safia.
Ah ouais, j'ai appuyé dessus, je disais let's go, on va pouvoir commencer et je ferai rentrer les gens au fur et à mesure, c'est pas grave, parce que j'avais recueilli plein de questions. Peut-être Amine, t'es venue avec des questions juste par un petit peu curiosité sur la vente. Je ne sais même pas comment t'es tombée sur Je mon suis tombé, profil. Marina, j'ai pu. je suis tombé à l'instant par hasard sur ton compte et j'ai regardé ta story. J'ai vu que tu lançais un live, j'ai dit pourquoi pas. Moi, en vérité, pour être transparent avec toi, je suis pas intéressé pour me former forcément à la vente ou quoi que ce soit. Par Ok. contre, je cherche activement des closers pour mon offre et c'est pour ça que je suis rentré dans ce live. Donc, bah déjà, j'ai vu que tu avais l'air assez compétent de ce que j'ai vu. J'ai bien aimé ce que tu faisais sur tes réseaux. Et, Merci. et bah, je voulais savoir simplement si potentiellement toi ou certains de tes élèves seraient intéressés pour être placés sur des offres comme la nôtre. Ok, bah, ce que je te propose, c'est que bah, tu peux découvrir un petit peu le live. T'as pas forcément envie de parler ou quoi, il n'y a pas de souci. Moi, je réponds aux questions techniques un peu aujourd'hui sur le live. C'est l'idée. Comme ça, je pourrais aussi mettre le replay pour toutes les personnes qui sont pas là, parce que c'est la période de vacances. Ouais, Pour moi, c'est le bon. Et après, si tu veux, on s'organise un temps en perso. ouais, On se franchement, parle c'est top. on s'organise un temps en perso, on prend le temps d'apprendre à se connaître mutuellement, voir ce qui est déjà ton besoin. Moi, je fonctionne comme ça. J'enseigne ce que je pratique. Donc, déjà comprendre ton besoin, ta vision, les différentes marques que tu peux accompagner, etc. Et en fonction, je peux te répondre si je suis en capacité de t'aider d'une quelconque manière, quoi. Voilà. Top, Aussi simple. Let's go, on fait parfait. comme ça. Allez, je passe sur les questions comme ça, sans trop tarder, je peux répondre au max parce que je pars en closing justement à 13h. Donc, faire parler le client grâce aux bonnes questions ouvertes, c'est ce que tu m'as posé comme première question, Marina. Exact. Donc, est-ce que déjà tu as des pistes, toi? Est-ce que tu t'es déjà un peu challengé sur ça? Tu as pris des notes, tu as regardé du contenu, tu as essayé des techniques? Ouais, c'est pas évident, je trouve, de le faire parler, parce qu'au début, j'avais tendance à poser que des questions fermées, donc par oui ou par non. Donc en fait, ça fermait très vite la discussion, et en fait, j'arrivais pas à avoir forcément d'infos, et en fait, je tombais vite sur l'argumentaire. Donc au final, je tombais sur l'argumentaire, mais je savais pas si ce que je lui disais, ça allait vraiment correspondre avec ce qu'il allait avoir besoin. Donc des fois, j'ai travaillé un peu à essayer de faire des questions ouvertes, mais j'avoue que j'ai encore du mal des fois, j'aurais tendance à plus parler que le client. Ok. En fait, c'est un classique et beaucoup de personnes pensent qu'il faut poser des questions, mais le secret réside dans il faut poser une question ouverte qui va t'amorcer toutes les questions. Ok. Est-ce que déjà ça fait sens? Je vais m'expliquer. En fait, c'est pas il faut poser des questions ouvertes sur son besoin, si ça. Non, c'est introduire une question ouverte qui le fasse parler. Mm, mm. Et en fait, là, tu vois, tu inverses un peu le rapport de parole. Parce que si tu lui poses une seule question et que lui, il commence à se lancer dans une explication par rapport à son activité agricole, etc., bah, c'est lui qui parle, c'est plus toi. Oui, Et toi, en fait, ta prochaine question, elle va simplement se glisser sur, bah, sur des informations qu'il vient de te donner. Et donc, toi, tu vas réouvrir avec une question, bah, du coup, ouverte, mais sur des informations qu'il t'a données. Donc, oui. pour le faire, tu poses une question ouverte sur comment se passe son activité, etc. Il te dit ça se passe très bien ou il te dit qu'il y a certaines difficultés en ce moment, etc. Et toi, du coup, tu vas rebondir sur ce qu'il t'a dit. Oui, 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 Et donc, oui. en fait, là, tu pars plus sur de l'argumentaire. Tu pars sur j'ai posé une seule question, je l'ai laissé parler et toutes mes questions reposent essentiellement sur son discours à lui, pas sur le mien. Ah, mais ça, c'est des C'est choses ça que la je fais technique. pas. Ouais, ouais, ça, je le fais pas forcément. Parce qu'en fait, j'anticipe limite, mais enfin, le truc que je faisais, c'est limite, j'anticipais ma deuxième réponse, peu importe ce qu'il allait me répondre lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Enfin, t'es trop dans le script, même si tu n'as peut-être mm, pas un script ouais, officiel, t'es ouais, trop. ouais, c'est ça. Oublie l'argumentaire script. Le mieux que je puisse te recommander, c'est une trame. Je le dis toujours, moi, je suis anti-script. Anti, Ouais, anti, anti. Pourquoi? Parce que bah, justement, tu tombes dans de l'argumentaire, tu tombes dans de mm, la justification, et donc tu perds ta posture, en fait. La personne au téléphone, tu vois, là, je viens de finir la création de contenu. Je viens d'appeler l'enseigne BMW, parce que là, je suis en train de tester plein de types de contenu. Bah, ça parlera peut-être plus à Mine. Je teste en fait tous les services commerciaux que je peux. Et je remarque un pattern commun à tout le monde, c'est en fait tout le monde rentre dans du standard téléphonique, mm, dans du je te pose des questions, tu réponds et c'est ultra froid, c'est pas humain. mm, mm. Aujourd'hui, 2026, que ce soit le démarchage, que ce soit la relation client, que ce soit le closing, en tout cas tout ce qui est en rapport avec
l'humain, la vente, le service après-vente, enfin la relation client de manière générale, les gens ont besoin qu'il y ait une discussion humaine. Et pour qu'il y ait une discussion humaine, pas rien de mieux que de commencer une conversation humaine. Tu te présentes, tu es chaleureuse, tu as du sourire, etc. Et tu poses une seule question qui marque l'intérêt que tu as pour la personne. Comment ça se passe? C'est une vraie question. Moi, quand je demande à une personne et elle vient sur mon appel, bah, comment tu te sens aujourd'hui? C'est pas une question bullshit. Je le pense vraiment, je le vibre, je le... Enfin, tu vois, genre, je suis vraiment intéressée par savoir comment tu vas aujourd'hui. Et là, la personne, elle va commencer à parler. Et tu vas forcément, je te le dis, 99,9% avoir des informations sur lesquelles tu vas pouvoir rebondir. Et oublie les scripts, les argumentaires, les... Non, c'est clair, c'est clair. On n'a pas de script vraiment précis. Au début, quand on a été accompagné, on a eu des formations où là, ils nous ont fait toute une liste un peu de questions, de trucs, mais en fait, tu es concentré sur ce que tu vas dire. En fait, tu t'écoutes même pas. Enfin, j'étais même pas concentrée vraiment dans l'écoute. Et en fait, c'est pas qu'on m'appelle moins il était préparé, mieux je réussissais, mais moins, on va dire, je notais juste des mots, enfin des sujets que je voulais aborder. Et là, je trouvais que j'étais plus dans l'écoute, finalement, de ce que le client allait dire. Tu vois, que d'un truc vraiment tout monté plan sur plan, quoi. Et surtout qu'il y a une chose aussi à comprendre dans la vente ou dans la relation client en fidélisation, c'est que quand ton prospect, ton client, il verbalise quelque chose que toi, tu voudrais lui faire dire, c'est toujours plus puissant. C'est-à-dire que si lui te dit clairement que, excuse-moi du terme, c'est la merde en ce moment, ça n'a pas du tout le même impact que si tu essayes de lui faire dire que c'est la merde en ce moment, mais c'est pas lui qui le dit, tu vois. C'est vrai. Donc en fait, plus tu le laisseras parler, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on dit souvent que les premières secondes, les premières minutes, c'est ce qui fait en fait la relation, la confiance, l'énergie. Je dis, hier, je fais une story, je dis rentrer avec une pétard d'énergie en appel, c'est rentrer avec une bonne énergie parce qu'en fait, les premières secondes, elles ont ni besoin d'être marketing, ni besoin d'être commercial, non, elles ont besoin d'être toi-même. Poser une question sincère, et en fait, la personne, 80% du temps, je veux dire, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé qu'une personne me dise, par exemple, ouais, pourquoi tu veux savoir si je vais bien? Ce niveau de, tu vois, ce niveau d'aigri attitude, genre, je l'ai vraiment. Ma collègue, ça jamais. lui est arrivé une fois, tu vois. Elle a fait, vous allez bien et tout. Elle a dit, pourquoi vous êtes médecin? Mais bon, là, il était énervé. Je pense qu'il avait pas passé une bonne journée. Mais elle me dit, ça arrivé une fois, quoi. Bah, c'est trop drôle. Du coup, tu dis non, je suis pas ça, mais par contre, je pense que j'ai les capacités de vous faire sourire. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, la personne, elle s'attend tellement pas à ce que tu es de la répartie qu'elle va commencer à sourire doucement. Moi, mes plus beaux closings et ce que j'aime trop, c'est quand j'ai des personnes ultra méfiantes, ultra fermées, et après, elles me disent merci, Safia, tu vois. Là, je me dis, punaise, il y a du level, tu vois. C'est pas la personne qui vient signer comme ça, mais quand tu passes d'une aigrie à merci, Safia, Oui, oui. le fossé, il est énorme. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas parce que je suis plus compétente que X, Y, Z, je me considère pas plus compétente que certaines personnes qui sont déjà compétentes. Voire, je préfère me dire que je suis toujours moyenne, comme ça, je vais toujours chercher plus, plus, plus. Mais je sais que j'ai une chose qui fait beaucoup dans mon métier, c'est juste mon humain, tu vois. Juste la façon d'être. Je passe aussi des mauvais jours. Hein. Oui, bah, T'as pas la même énergie, tu vois. Mais globalement, l'énergie, elle fait beaucoup. Donc, même ça, au pire, la personne, elle te dit, bah, tu me fais chier, bah, ok, je te fais chier. Si je te fais chier, bah, raccrochons, tu vois. des fois, il se cale sur ton énergie. Hein. Des fois, j'ai des clients aigris, mais sans que tu souris, machin, que t'as la pêche. Des fois, ils s'adoucissent en fonction de l'appel aussi. Des fois, ça arrive qu'ils se calent un peu sur ton énergie. Tu sais que la fameuse phrase qui dit que quand tu souris, ça s'entend, je te jure que ça s'entend. Je te dis, je vais finir un appel avec une commerciale de BMW dans le standard, elle ne souriait pas. Je lui ai dit dans l'appel, vous savez que je vais être futur client, parce que du coup, je me mettais dans le jeu. Vous me donnez pas envie. Votre appel, il m'a saoulé en fait, il m'a fatigué. T'as quelqu'un au téléphone et après, du coup, je suis en train de me filmer, elle va passer sur YouTube la vidéo. Je suis en train de me dire, je comprends pourquoi les gens ils sont aigris parce qu'on les reçoit d'une manière tellement désagréable. Une personne qui me dit, bah oui, ok, non, bah oui. Je dis, bah vous savez que c'est pas évident pour moi si je vous pose une question. Bah oui, ok, bah non, 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 c'est pas. Il faut se calmer, hein. Il faut redescendre en pression. Oui, mais je vois très bien. Mais c'est les gens après, ils grillent de leur taf, là. Après, ils en peuvent plus. C'est clair. Donc déjà pour pour faire le résumé de cette première question, faire parler le client grâce aux bonnes questions ouvertes, c'est pas grâce aux bonnes au pluriel questions ouvertes, c'est grâce à une question ouverte. Et rebondir sur son Fait discours parler. ensuite. Exactement. Qui fait parler ton client. Du coup pour toi c'est un client.
vu que c'est de la fidélisation, qui fait parler ton client, Mm. et rebondir sur le discours du client, toujours en personnalisant et toujours en reprenant, ça c'est le hack psychologique le plus ultime, en reprenant ces mots. Ces mots, Mm. ces mots, ces mots. Pas les tiens, ces mots. C'est pour Mm. ça, oublie le script, l'argumentaire, Mm, ces mm, mots. mm. Et comme ça, en fait, tu peux poser une multitude de questions. Et après, le deuxième niveau, si tu veux, quand on va dans le niveau de questiologie, c'est est-ce que cette réponse, elle est pertinente ou pas? Et en fait, il faut avoir la capacité à dire ça, je garde, ça, je jette, ça, Ouais. ça m'intéresse, je creuse, ça, c'est pas pertinent, poubelle. Il faut Et là, tester, quoi, je pense, ouais, ajuster en fonction des appels, je pense aussi. Peut-être tester, puis voir ce que ça donne aussi. Et des fois, il y a des questions que je posais, je pensais que c'était très bien, finalement, je trouvais que c'était nul. Puis après, j'ai rechangé, ou je l'ai formulé différemment et je trouvais que ça marchait mieux. Donc, je dis souvent la seule data je dis souvent même à mes coachés et à mes clients, je leur dis ne m'écoutez pas, enfin ne me prenez pas pour argent comptant. Moi, ce que je vous dis, c'est de l'expérience, parce que je suis toujours sur le terrain, c'est du testing, etc. Mais ce qui vaudra réellement la décision, en tout cas les techniques que vous allez utiliser, c'est le testing. Tester, tester, tester. Tu fais 5 approches, il y a une approche qui fonctionne mieux, tu la mets en volume, donc tu la fais de plus en plus, tu vois que ça fonctionne de mieux en mieux. C'est que mathématiquement, c'est cette approche-là qui fonctionne mieux. Et en fait, c'est ton expérience, ton testing, le fait de répéter, de comparer, etc. et de t'analyser. Si tu as cette capacité-là, c'est impossible qu'à la fin de. Même toi, tu veux faire carrière, tu vas devenir formatrice, responsable, etc. Tu vas progresser tellement à un niveau. C'est pour ça que les gens sont nuls. Hein. Parce qu'ils restent sur. Tu sais, ils restent sur un script, ils restent sur une manière de faire. Et je pense que pendant 25 ans, on peut faire pareil, tu vois. déjà, je vois en un an et demi, déjà, j'ai plus la même manière de faire. Déjà, j'ai changé plein de trucs déjà en un an et demi, déjà. Donc, ouais. Si ça fonctionne, c'est que tu es sur la bonne voie. J'espère, j'espère. Je prends les conseils avec. La deuxième question que tu avais mis, la deuxième sujet, c'est mieux identifier ses besoins pour adapter notre offre. Ouais. Ouais, parce que en fait, Cramp, donc nous on vend des produits, mais pas que en fait. On peut réorganiser aussi leur magasin. On leur propose des formations aussi sur le site. Enfin, on leur propose vraiment de multitudes de choses. Même on fait des camions aménagés pour qu'ils aillent directement chez leurs clients, etc. Et en fait, ils connaissent pas tout ça, mais pour leur proposer la bonne offre et tout, faut que j'arrive à capter comment eux ils sont organisés, est-ce qu'ils disposent d'un camion aménagé, est-ce qu'ils ont un magasin, est-ce qu'ils ont un atelier, est-ce que tu vas voir comment ils sont. Et ça, je pense que dans mes premiers appels, j'ai pas assez creusé à ce niveau-là. Du coup, là, c'est peut-être la 6e, 7e fois que je les ai au téléphone, par exemple. Et en fait, il me manque des infos. Il faudrait que je revienne depuis le début. Enfin, il y a des trucs que j'ai ratés au début, quoi. Alors, 2 conseils. Déjà, cette question, elle découle vraiment de la première. Et en fait, ma réponse, c'est fais-le parler un maximum. Ouais. Et au début, si tes appels ils durent longtemps, ce n'est pas grave. En fait, là, il faut que tu prennes le maximum de data. Donc, je te conseillerais le temps de prendre la main, de prendre le process et de tester quelque chose qui fonctionne réellement, que tu pourras optimiser. C'est passe du temps avec eux. C'est-à-dire que même si l'appel il dure 2 fois plus que ce qui était prévu, tant pis. Comme ça. Au moins, tu as toutes les réponses. Et en fonction de toutes les réponses, il y a des choses qui ne seront pas pertinentes. Et puis, au fur et à mesure de passer des appels, tu comprendras, c'est le niveau 2 dont je te parlais juste avant, tu comprendras que tel élément, en fait, il n'est pas si pertinent que ça. Et que si tu avais tourné ta question un peu plus à 70 degrés, ça aurait été plus pertinent. Mais en fait, on n'est pas à ce niveau-là déjà d'optimisation. La première chose, c'est fais-le parler. Ouais. Inverse le rapport de parole, donc fais-le parler. Pose-lui peu de questions, mais des questions précises. Récupère toutes les informations que tu as sur lui, ok. Et après, en fonction du nombre d'appels que tu fais, de la relation que tu as instaurée, etc., commence à réduire tes appels, commence à réduire aussi son temps de parole, parce que tu vas être beaucoup plus chirurgical, en fait. Mais ça, c'est avec le temps. Avec le temps. C'est ça. Je pense qu'au début, on a trop parlé de Cramp, en fait, de ce qu'on faisait, machin, il y a combien de références sur le site, nanana. Et au final, je me rends compte, bah ouais, c'est très bien, mais en fait, j'ai vachement parlé de moi, de ma boîte, mais je me suis pas assez renseignée sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, ça me pose problème maintenant, parce que je me dis, mais en fait, c'est complètement con, parce que du coup, maintenant, tu sais, c'est pas que je suis bloquée, mais je me dis, mais en fait, il manque plein d'infos pour pouvoir pousser le truc, quoi. Surtout qu'en psychologie du client, ce que lui, il entend quand tu lui présentes, tu fais ton argumentaire, pas du tout ce que toi, tu penses dire. Parce que comme lui, il ne calque pas sur un besoin, en fait, c'est du bruit. Bah oui. C'est beaucoup de bruit. Et en fait, il y a aussi quelque chose à prendre en compte qui n'est pas nouveau, c'est qu'il y a énormément de concurrence et d'informations.
Tu vois, la surcharge cognitive, elle est à tous les niveaux. Aujourd'hui, une personne qui n'est pas surchargée mentalement, ça n'existe pas. On a des informations sur les réseaux, on a les catalogues, on a le démarchage. Ce mec-là, ce monsieur-là, il doit être démarché constamment. On doit faire et tu as plein de profils aussi, tu sais. Et c'est d'ailleurs, c'est un trait psychologique masculin, plus que féminin. Mais tu sais, tu as des gens qui t'écoutent juste parce qu'en fait, ils savent pas juste dire non et qui veulent juste pas couper. Ils t'écoutent pas. Ils sont là au téléphone et tu vois, les fameux, pour te faire un comparatif, le fameux quand ton mec il t'écoute parler, t'énerver, crier, laisser tes frustrations. Oui, chérie, oui, mais oui. Mais en fait, je t'ai pas écouté. Et tu peux répéter ce que je te dis, ça fait 1 heure que je te répète. Oui, voilà. Mais c'est ça. Mais tu le sens en plus quand c'est comme ça, je trouve, au téléphone. Parce que quand ils sont intéressés, ils te reposent des questions en retour ou quoi. Ou alors ils se connectent sur le site en même temps que toi pour voir exactement où tu vas et tout. Là, c'est trop bien. Mais quand ils font, ouais, puis tu le sens, puis tu sens les outils derrière, tu sens qu'ils bricolent en même temps. Je dis, là, je suis en train de le perdre, quoi. Bah voilà, t'as ta réponse. Parce que la 1 et la 2, en fait, elles sont elles se rejoignent. Mieux identifier ses besoins, c'est le faire plus parler, prendre le temps de creuser, inverser le rapport et oublier l'argumentaire. Il n'y a pas d'argumentaire. Dans ta trame, c'est brise-glace, je me présente, je fais une accroche. Et à chaque appel, ça. Surtout, toi, tu es sur de la fidélisation. Tu es un service de fidélisation avec potentiellement des services que tu vas revendre derrière. Donc, justement, chaque appel, renforcer le lien au début de l'appel, remettre de la confiance parce que pendant X temps, tu l'as pas eu au téléphone, X temps, tu as pas eu mais ils me connaissent même pas du tout, en fait. Au départ, quand j'appelle le premier appel, alors ils connaissent Cramp parce qu'ils sont clients, mais moi, Marina de chez Cramp, et en plus, c'est des mecs, ils ont jamais été contactés, en fait, vraiment par nous, ils savent pas trop comment on fonctionne, ils ont ouvert un compte parce que, voilà, ils connaissent, on est réputé dans le milieu agricole, mais ça reste là, quoi. Et ben encore plus, du coup, plus ce sentiment-là de renforcer le lien de confiance, la sympathie, tu vois. Moi, je te le dis là parce qu'en plus, je teste les services commerciaux d'un peu tout le monde, Mutuel, SFR, BMW, un peu tout. Et en fait, je me rends compte que beaucoup perdent des clients, soit en fidélisation, soit en potentiel client, parce qu'en fait, il n'y a pas de sympathie. Donc ça, c'est... Tu sais que c'est ton fort, utilise-le. Des gens qui sont sympathiques au téléphone, franchement, j'en ai pas eu sur 1 semaine, tu vois. Ça fait beaucoup sur ton lien de confiance et après fais-le parler, intéresse-toi à lui concrètement, oublie l'argumentaire, il vient qu'en second. Si ça se trouve, tu vas faire un rendez-vous entier téléphonique juste pour parler de lui, hein. Et tu prends un rendez-vous juste pour présenter en fonction de ses besoins parce que tu auras fait tes recherches entre le R1, du coup le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2, et que tu penses que la solution X, elle est plus adaptée en fonction de ce qu'il t'a dit, et c'est plus intelligent. Tu es sur du B2B, hein. Tu n'es pas sur du B2C. C'est ça. Si tu prends des notes, je te laisse prendre des notes. Oui. De toute façon, je regarderai en replay, je sais déjà qu'une collègue commentera. Comprendre ses habitudes d'achat et son organisation, c'était le point 3. En fait, c'est en lien avec la 1 et la 2. Oui, mais en fait, c'est vraiment ça, moi, qui me bloque, en fait. Hein. C'est toujours ces points-là. Questionologie. Au début, c'est pas grave. Sois relou à poser des questions. Au pire, il y a quelqu'un qui va dire bon, là, Marina, ça fait 30 minutes que je suis avec toi au téléphone. J'ai pas envie que t'appelles genre, tu sais, entretien de police ou je sais pas quoi, tu sais, genre, ouais, j'ai une petite tu sais, faut vraiment que j'arrive à le faire en échange, tu vois, le faire parler et que ce soit pas en mode, bon, bah, alors j'ai tout plein de questions, là, tu vois ce que je veux dire, que ce soit assez fluide, quoi. Imagine-toi que c'est ton ami. Oui, je sais pas tout le monde, mais ça, c'est vraiment tout le monde. Tous les coachs, les agents des services clients, les commerciaux pensent que quand tu as une posture de vente, enfin dans la vente, dans la relation client, il faut imaginer comme si c'était le président de la République ou le Premier ministre ou je ne sais qui, le pape, etc. en face de toi. Non, plus tu es conscient que c'est comme ton ami, plus tu vas parler naturellement. Regarde, on ne se connaît pas. On se tutoie, c'est pas le vouvoiement qui fait le respect, c'est pas le fait que... Et en fait, tu crées une relation comme ça aussi. Ça veut pas dire que je te dis de les tutoyer parce que tu es dans du B2B, donc la plupart du temps, c'est que peut-être après une grosse fidélisation. À part s'ils me demandent, des fois, il y en a certains au bout de temps d'appel, ils me disent, oh, Marina, on peut se tutoyer et tout, là, tu sais que ça passe bien et que, ok. Mais s'ils me demandent pas de le tutoyer, en général, je vous... Mais tu sais que même toi, tu peux le demander au bout d'un... Oui. Salut Amine, à très vite, je te contacte sur Insta.
Bonne journée à toi aussi. Mais oui, Et, ça, j'ose pas, tu vois, te demander. Parce que des fois, je sens qu'on pourrait se tutoyer, mais j'attends toujours que ça vienne du client. bah, tu le demandes, et puis moi, je dis souvent, la fameuse phrase, c'est bah, je te propose, Marie, qu'on se tutoie. Et si c'est OK pour toi, bah, on continue comme ça notre appel. Et puis si ça ne l'est pas, pas de souci. Et après, je suis pas vexée. Si non, tu vois. Enfin, si elle me dit non, enfin, je sais pas, je t'ai pris un exemple de Marie, parce que j'ai eu une Marie ce matin. Et je suis pas vexée si on me dit non. Mais tu vois, ça c'est pareil, c'est une croyance de se dire que le vouvoiement, c'est ce qui fait le respect, c'est ce qui fait la posture. Non, la posture, c'est l'expertise et la manière d'amorcer les choses. Et c'est pas en étant rigide qu'on a plus de posture, c'est pas en vous voyant qu'on a plus de posture, c'est un tout en fait. C'est l'énergie que tu dégages, c'est les bonnes questions que tu arrives à poser, c'est l'intérêt réellement que tu as pour la personne en face, c'est lui faire par exemple, lui préparer un rendez-vous d'eux, mais du coup tu as tellement d'informations importantes sur lui que bah, le rendez-vous d'eux, il est super adapté. Du coup, tout est personnalisé. Et la personne, elle se sent concernée. Tu vois, on est sur un level Ouais, bien plus ouais. de la façade, en fait. Ouais, c'est vrai, la Beaucoup, personnalisation, ouais. beaucoup se concentrent sur la façade, hein, les vouvoiements, la rigidité. Et moi, c'est le marina de la société, tout ça. Oui, c'est La vrai. personne, la personne, en fait, elle s'en fout de ça. Excuse-moi du terme, mais elle Oui, en a oui, c'est rien. vrai. Ce qu'elle veut, c'est est-ce que la personne en face, elle a un minimum humaine, compétente et elle peut m'aider. Si oui, je lui donne de l'intérêt. Sinon, je perds mon temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je trouve que c'est plutôt bien perçu quand même les appels. Parce que tu vois, il y en a beaucoup qui me disent ah bah c'est cool parce que on perd un peu ce lien humain, des fois avec les grosses boîtes, etc. Même le chat, chez la plupart de nos concurrents, c'est des robots tu vois, qui leur répondent. Nous, c'est vraiment des vraies personnes qui peuvent avoir au téléphone après derrière. Et ça, je trouve que les clients, ils nous le disent souvent. Tu vois, vraiment ce lien humain, tu sens que c'est quand même important pour eux. Pas surtout l'ancienne génération. Oui. On se Ah rend oui, bah, pas les compte. anciens, ils vont même pas sur le chat. Hein. Moi, ils me disent, nous, on est téléphone. Hein. Ouais. L'ancienne génération, déjà qu'on les a choqués avec la téléphonie, et, avec tout ce qui est Wi-Fi et tout, ça a déjà été un changement assez radical pour eux. Aujourd'hui, oui, c'est un gros problème, l'aspect humain. C'est un très très gros problème. Bah, la preuve, tu appelles un service commercial, c'est toi qui les démarches, c'est toi qui veux acheter chez eux, et ils te répondent avec aucune posture, tu vois, aucune sympathie, aucune chaleur humaine. Mais la vente, la fidélisation, elle commence par ça en fait. Ouais, je Et suis tu vois, d'accord. quand je te dis ça, c'est trop sous-estimé, c'est que vraiment, 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 il y a des personnes qui vont fidéliser juste parce que tu es sympathique. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vois Juste ce que parce qu'en fait, ils ont la flemme d'aller voir le concurrent. Si tu es sympathique, que tu réponds à leurs besoins, pourquoi aller chercher ailleurs? ouais, C'est mais c'est comme clair. une relation. C'est comme une relation. Si tu es bien dans ta relation, que tu arroses, quand on dit l'herbe est plus verte ailleurs, c'est pas vrai. Elle est plus verte là où tu l'arroses. Si tu l'arroses, que tu fais en sorte qu'elle fleurit, qu'elle fleurit, Ouais, c'est vrai. bah, tu vas pas chercher ailleurs en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'aime trop parce que la relation en vente, c'est très lié aux relations de manière générale des êtres humains. Donc, sauf que des fois, je fais des petits parallèles, des petits paradigmes comme ça. Vous avez Ça se tient, ça se tient. identifier les freins du client et différencier un véritable blocage. Toujours Ouais. questionnologie. Ouais, parce que des fois, je trouve que des fois, c'est des excuses, des fois, qu'ils nous trouvent, des trucs, enfin, des fois, c'est pas un vrai blocage, je sais pas, des fois, ou même le truc, non, mais là, de toute façon, j'ai pas le temps de vous parler, alors, des fois, je dis, bah, ce sera très rapide, hein, même 2, 3 minutes, et en fait, tu fais 20 minutes, des fois, avec le gars, donc, en fait, je me dis, mais en fait, il sait pas qu'il avait pas le temps, en fait, tu vois, enfin, tu sais, en fait, il te renvoie bouler, mais des fois, j'ai pas le temps, mais en fait, j'ai pas le temps, des fois, alors, des fois, tu le sens, quand c'est vrai, parce que tu entends, il y a le client au comptoir, et il me dit, bah, rappelez-moi 5 minutes, et là, tu le rappelles, c'est OK, mais des fois, tu sens que c'est juste qu'il a pas envie, et en fait, une fois que tu essaies de creuser un peu, il sent que tu le mets en confiance et tout. Après, en fait, l'appel, il dure, il dure, il dure. Et en fait, tu dis, bah, en fait, il avait le temps, quoi. Enfin, En fait, l'humain que tu as face à toi, il n'est pas différent de toi. Si moi, je t'appelle en plein milieu de ta journée, etc., tu travailles, tu es avec tes enfants, tu es en vacances, la vérité est que tu vas me dire, j'ai pas le temps parce que tu as d'autres choses. Et même moi, je vais le dire. C'est pas un mensonge, c'est juste qu'on n'a pas le temps jusqu'à qu'on comprenne que c'est intéressant. Et là, on a le temps. c'est ça. Regarde, j'ai réussi à trouver le temps, là. Tu vois? Mais moi aussi, je peux dire que tu m'as mis une objection. Je suis pas sûre d'avoir le temps parce que Oui. tu ne voyais pas forcément l'organisation, la priorité, Ouais, c'est ça. etc. Les vacances, les enfants, etc. Mais moi aussi, je peux dire que c'est des objections. Moi, surtout, moi, en termes de ça, je vais très loin. Le temps, tu peux trouver. Tes enfants, ils sont. Bah, c'est pas grave, les enfants, ils viennent. Et puis, tu peux parler dans le chat. Et puis, c'est pas très grave, tu vois. Pour moi, il y a toujours des solutions. Après, mon mental est fait comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais
si tu veux, c'est des contraintes, c'est des fois des peurs, c'est des fois la flemme. Et moi aussi, des fois, je dis dans la rue, l'exemple, dans la rue, on vient de démarcher pour des dons associatifs. C'est comme ça que j'ai commencé, moi, le commerce. Du démarchage pour des donations, ce qu'on appelle des recruteurs de donations pour la Croix-Rouge, pour l'UNICEF, etc. Plein de fois, on dit j'ai pas le temps. Mais tout le monde a 5 minutes sur une journée. Oui. Sauf les gens qui sont ultra overbookés avec des deadlines, un agenda comme ça, tout est millimétré, même quand il mange sa compote, son goûter, etc. C'est marqué dans son agenda. Et sinon, on a tous 5 minutes. C'est juste que c'est une question de priorité, c'est une question d'envie, c'est une question de. Et si tu arrives à les faire tenir 20 minutes, c'est que tu as trouvé des hacks. Oui, C'est oui. que de rien, ce que tu dis, c'est pas inintéressant. Ça, mais là, c'est cool. Franchement, quand tu fais, bah, attendez, je vais me connecter sur le site, je vais regarder avec vous, machin, puis qu'ils te posent des questions et tout, tu te dis, bon, ça va, t'arrives à l'accrocher quand même. Tu te dis, bon, finalement. Bah, finalement, tu as gagné, parce qu'il est venu avec je n'ai pas le temps. Oui, 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 c'est ça. En fait, ouais, c'est plutôt des peurs, des croyances, ouais, c'est ça. Je dirais qu'à ce niveau-là, si c'est je n'ai pas le temps quand tu les appelles, c'est plutôt un manque de. En fait, ils n'ont pas forcément d'informations sur ce que tu vas pouvoir leur apporter. Je Et pense il que ne faut pas oublier, c'est des dirigeants que tu as au téléphone. ça peut être, souvent, c'est les magasiniers quand même. C'est ceux qui vont commander le plus sur le site les pièces, donc ils sont au comptoir avec leurs clients, tu vois. Donc, c'est pas forcément. Après, vu que c'est des petites boîtes, souvent ils font un peu tout. C'est le dirigeant. Enfin, des fois, ils travaillent tout seuls. Donc, en soi, s'ils Donc, font. ça veut dire que c'est des profils overbookés quand même. Ouais, bah Mais ouais, ça part pour leur période creuse. Et donc, en fait, c'est pas déconnant de se mettre à leur place aussi. Ah bah oui. Et de se dire, ok, j'ai pas le temps, mais bon, ça t'empêche pas de rappeler. Ça Mm. t'empêche pas de trouver des petits stratagèmes comme tu le fais. Et si ça marche, bah écoute, continue comme ça, parce que si t'arrives à les garder de. J'ai pas le temps à les garder de plus de 20 minutes, c'est C'est ça. qu'on est bon. C'est ça. Tac, tac, tac. Et bah, je crois qu'au niveau des questions sur la liste, on a répondu à tout. Peut-être que tu as des questions qui sont venues là à l'esprit. De toute façon, il faudra que je teste. Hein. En fait, je me rends compte, c'est vraiment. Je pense qu'on peut avoir toutes les formations qu'on veut. Je pense que tant qu'on n'essaye pas, c'est au téléphone, s'entraîner. En fait, c'est comme ça que tu es le plus à l'aise quand même. Parce que quand je compare mes premiers appels à maintenant, je sens que je suis quand même plus à l'aise. Je sens que j'ai encore plein de choses encore à améliorer. Mais j'aurais pu avoir toutes les formations que je voulais. Ça passe vraiment par s'entraîner sur les appels, quoi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Après, je trouve que En fait, Ouais. dans tous les cas, moi, je suis partisane de dire que les formations, ça suffit pas. Et les formations, c'est surtout pas plus pertinent. En vente, par exemple, si je devais coacher des commerciaux ou des agents au sein d'une entreprise, ça ne serait pas de la formation. Il y a forcément une base de théorie, il faut forcément que tu connaisses un petit peu le cadre. Mais tu vois, moi, je ne scripte pas. Je suis plutôt partisane de la trame et de la vraie compétence. Donc, la mise en confiance, la confiance en soi, la mise en confiance du client ou du prospect. C'est quoi que tu appelles la différence entre un script et une trame? Du coup, une trame, c'est quoi? Ça va être des mots-clés? Ça va être c'est quoi, Trame, ça va être un cadrage. C'est-à-dire que tu sais comment démarrer ton appel, que si tu es en train de te partir loin, tu sais te recadrer. Ça peut être des éléments que tu as pris au préalable sur le client, parce que toi, tu es en B2B, c'est de la fidélité de portefeuille client. Donc, tu as des informations peut-être au préalable sur le client, son secteur, ses besoins, ses dernières commandes. Donc, ça, tu peux te noter parce que ça entre en compte dans la personnalisation. Mais les scripts, c'est que moi, j'ai eu des commerciaux. Après, j'ai eu plus dans du B2C que du B2B, mais je le vois aussi dans B2B. J'ai des commerciaux qui m'ont clairement dit, je scripte absolument tout. J'ai besoin de dire, enfin, j'ai besoin de lire et à la virgule au point près. Mais ça date d'il y a quelques mois, c'est en 2026, hein, c'était pas il y a 10 ans. Et en fait, ça, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de formateurs qui t'apprennent à scripter. Et moi, je suis contre le script parce que ça s'entend en plus. cognitivement, de manière cognitive, ça te rend teubé. J'avais fait un ça te rend littéralement bête. Et en fait, tu te retrouves face à un dirigeant, par exemple, et tu paniques. C'est parce que tu n'as pas ton script. Et donc, en fait, si on te dit A, au lieu de B, C, D que tu as marqué dans ton script, tu fais comment du coup? Toi, tu n'as aucune adaptabilité. Et moi, je considère, et je le crie, et
pas désolé, non, il n'y a pas de désolé pour les gens qui verront ce replay ou qui verront ce petit short de vidéo. C'est que les gens, les agents, les commerciaux qui scriptent et qui fonctionnent comme ça, je suis désolée, vous êtes incompétents en fait. C'est de l'incompétence. Tu es obligé de t'adapter tout le temps. Tu sais pas sur quoi le client va t'emmener. Tu peux pas tout anticiper. Moi, je le vois, je peux pas tout anticiper, toutes ces questions, tous ces freins, Des fois, c'est pas possible. Tu es obligé de rebondir ou même après, tu dis au pire, tu le rappelleras, tu reviendras vers lui, etc. Mais je trouve que tu es toujours obligé de pouvoir rebondir un minimum parce que sinon, tu te retrouves bloqué. Il y en a qui ont des scripts et je te dis, j'ai vu des commerciaux sur des missions que j'ai recrutées qui m'a dit, oui, mais moi j'ai besoin d'un script. Je lui dis, mais moi je te fournirai pas de script. Ne compte pas sur moi. Une trame, des explications, du coaching, il n'y a pas de souci. Je prends mon temps, je prends mon énergie, je prends tout ce qu'il faut. Mais un script, il a fini par scripter, il n'a pas réussi. Échec de la mission, j'ai dû le renvoyer. C'est très sympathique, mais aucune compétence. Et c'est quelqu'un qui faisait plus d'argent que moi quand je me suis lancée. Il faisait plus de 10 000 euros par mois. Table. Et 10 000 euros en tant que commercial en ligne, c'est pas, commercial closer en ligne, c'est pas tout le monde qui les fait. Donc je me suis dit, quand j'ai recruté, quand j'ai vu les appétences, etc., j'ai fait beaucoup de recrutement pour des teams. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a dû voir Amine que je faisais aussi quelques fois du recrutement, mais j'en fais moins en ce moment. En fait, je me suis dit, waouh! Le mec, il faisait plus que moi. Ça veut dire qu'il doit être même peut-être meilleur et j'accepte. Je peux avoir des commerciaux qui font plus que moi et c'est OK. Tant mieux, ça me challenge encore plus. Mais t'es meilleur parce que ça se vend tout seul, parce que les gens étaient pré-mâchés. Mais moi, je ne considère pas que t'as un bon commercial, t'as un bon relationnel, t'as une bonne communication. Si le travail il est pré-mâché, et qu'on te dit juste passe la carte bleue. Ouais, je suis d'accord. Moi, là où je vais t'attendre au tournant, là où moi je vais me challenger, ou toi tu challenges, c'est quand tu dois retourner des situations. Comme on disait, c'est comme quand la personne te dit j'ai pas 2 minutes, finalement tu la tiens 20 minutes. Quand la personne elle rentre aigrie et que finalement tu lui vends un service et qu'elle te dit merci, là. Faire changer une habitude, tu vois, un truc qui me revient là aussi, nous, on est vachement confrontés à ça, c'est des clients qui ont été vachement délaissés. En fait, au début, on se concentrait vraiment sur les gros clients, gros potentiels, etc. Puis maintenant, on se concentre aussi sur les autres. Et du coup, ces clients-là, vu qu'on ne s'est pas jamais trop occupé d'eux, forcément, on n'est pas tout seul sur le marché, ils ont été voir la concurrence, etc. Mais en fait, ils nous disent, mais nous, en fait, on a déjà nos habitudes, ils connaissent des fois les commerciaux de la concurrence, il est sympa, machin, comme on dit, la sympathie, alors pourquoi aller chercher ailleurs, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper dur de faire changer, c'est une habitude, tu vois, de le faire venir chez toi et pas chez les autres, toi, entre guillemets. Et je trouve que mais il est déjà client chez toi? Ouais, il est déjà client. Il est déjà client. Il est des clients, mais après, on a d'autres concurrents qui proposent les mêmes services, plus ou moins. Ça peut être aussi les mêmes produits, des choses comme ça. Après, il y a des choses qui diffèrent, les frais de port, les choses, les livraisons, etc. Mais c'est qu'en fait, souvent, je me rends compte qu'ils savent pas, en fait, comment on fonctionne. En fait, des fois, ils vont nous dire, ah, mais votre site, non, mais en fait, je suis habitué aux concurrents. Non, mais moi, je sais pas comment il fonctionne. Du coup, c'est que les concurrents, ils ont trouvé le terrain le plus juteux, c'est la confiance. En fait, si tu prends le temps de les appeler régulièrement, de créer des liens de confiance, je dis pas que c'est facile, parce que ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de moyens humains, etc. Mais ça, c'est pas ton rôle. Ça, c'est le rôle de la boîte, du manager, du responsable des ventes, etc. Bref. Mais en fait, c'est toute une question de relation. Forcément, si tu entretiens une relation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu entretiens, tu prends des graines, tu l'arroses, tu prends le temps de l'appeler, tu prends le temps de savoir si tout se passe bien, tu prends le temps de lui envoyer, de prendre 5 minutes parce qu'il ne sait pas utiliser le site. Pourquoi est-ce qu'il viendrait chez toi si un concurrent ou un commercial a pris le temps de planter la graine? C'est ça. Et s'il est intelligent, il va continuer. Et en fait, tu vois, on n'est ni sur de l'argumentaire, ni sur du produit, ni parce que ton produit est meilleur. On est juste sur de la relation. On est juste sur du lien de confiance, tu vois. C'est clairement ça. Et en fait, ça, tu vois, en B2B, c'est des cycles de vente qui ne seront pas courts, en fait. Des cycles de vente qui seront parfois longs. Parce qu'en fait, par moment, les commandes qu'ils vont faire, ce n'est pas pour à l'instant T, mais tout ce que tu vas... Parce que j'essaie d'expliquer ma direction, ça, c'est ça. Oui, mais c'est clairement le défi d'un B2B. Après, si la direction ne le comprend pas, il faut revoir pareil. Il faut vouloir être plus agressif, plus limite. Je pense que
on va dire notre N+1, vraiment juste au-dessus, le comprend complètement, mais au-dessus, c'est vraiment en mode, il pense, on appelle, hop, le client, il passe sa commande direct après notre appel. Mais pas du tout, en fait. Enfin, c'est pas du tout ça. Enfin, je suis pas là en disant, Est-ce que tu peux me donner l'âge moyen des clients? l'âge moyen des clients, bah, moi, en tout cas, dans les plus petits clients, je sais pas, je dirais qu'ils ont 40 ans, peut-être, je dirais, peut-être. Ok. Et le panier moyen des commandes qu'ils font? Chez nous, je dirais, c'est pas très élevé, hein. Pour nous, nos clients, je dirais que c'est 3000, déjà, s'ils font 3000 euros, voilà, quoi, c'est déjà bien, quoi. Alors qu'on en a, ils vont faire 500 000, quoi. Les plus gros et tout, ça peut vite monter, quoi. Et les produits phares les plus vendus? C'est surtout de la pièce d'usure, tout ce qui va être aussi de l'atelier, des fois, boulonnerie, des choses comme ça, quoi. Ok. Mm. Bah, tu vois, ta direction, elle comprend pas que dans un cycle de vente et de fidélisation, il y a la catégorie, l'âge moyen, il y a les produits phares qui sont vendus, il y a le panier moyen et il y a la relation que tu entretiens avec eux. On n'est pas sur, par comparatif, sur une catégorie jeune d'implémentation de chatbot, etc., où c'est du tac au tac avec un panier moyen à 150 euros. Tu vois. Donc après, ça, c'est une question de comprendre la typologie des clients. Vous avez les produits phares, etc. Mais ça, c'est qu'une personne qui a l'habitude, c'est qu'une personne qui prend le temps de comprendre tout ça, qui aura la vision. Et être plus agressif, moi, je te dirais non, parce que si tu vois que la concurrence, enfin, au vu de ce que tu me dis, j'ai Ouais, pas tous les oui, aboutissants. Toi, la dernière fois, on en parlait, on introduisait être plus agressif. Moi, je veux bien être agressive. Ce matin, j'ai été agressive, je dis à un prospect, écoute, moi, ça fait deuxième rendez-vous que je t'accorde. J'ai donné tout ce que je pouvais en termes de lui montrer la confiance, lui montrer ma sympathie, lui montrer lui montrer mon honnêteté, lui montrer les contrats, lui montrer la transparence. Je lui dis clairement, je t'accorderai pas de rendez-vous 3. C'est hyper nonchalant, dit comme ça. Mais je ne vais pas t'accorder de rendez-vous 3 parce que ça tient pas la route en fait. Je n'ai pas de, comment dire, je ne vais pas t'apporter plus de valeur et tu me fais perdre mon temps. Et si tu ne le comprends pas, là tu vois, je passe dans un mode agressif. Si tu ne le comprends pas, bah attends, je te perdrai, mais moi tu as un niveau de conscience où j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. Bien évidemment, je l'explique pas comme ça. Hein. oui, Il y a eu 2 heures d'appel, oui. il y a eu la ressource envoyée, etc. Et là, je passe dans un mode agressif. Tu prends ou tu prends pas. Ça m'est égal. Tu prends. Elle sait pas les commissions, les machins, bah tant mieux pour moi. Tu prends pas, tant pis, je vais pas m'arrêter, tu vois. Parce qu'on passe sur un mode agressif. Un mode où, bah, en fait, c'est un ultimatum parce qu'il y a eu telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose mise en place. Maintenant, appeler un de tes clients en B2B et lui dire clairement, Roger, c'est t'achètes maintenant ou j'arrête de t'appeler. Ça Roger va crée dire, eh ben, tu sais quoi, Marina, va te faire foutre. Ah oui, mais c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Donc, je ne sais pas après exactement ce qu'ils veulent faire. Après, si c'est ciblé des fois des produits phares ou des choses qui peuvent correspondre avec son activité ou autre, parce qu'on a une super promo, j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, une super promo sur le truc, ou vraiment ciblé vraiment par rapport à un besoin et en fait l'appeler en disant, bah tiens, j'ai pensé à toi, le caler dans l'appel, tu vois, je me dis, parmi tant d'autres sujets, dire, en fait, je t'appelle parce que voilà, en ce moment on a ça et tout, j'ai pensé à toi vu ce que tu m'avais dit, etc. Peut-être que je me dis, ça passerait mieux, tu vois, je sais pas, après, faut voir comment le tourner, mais Tu peux le pousser à l'achat. Mais pour le pousser à l'achat, au vu de ce que tu m'as dit par rapport à ta typologie de client, c'est tu as bien ses besoins. Si tu as créé une relation de confiance. c'est ça. Si ça fait 6 mois que je parle avec Roger, que je prends le temps de planter mes graines, comme je te disais, d'arroser la relation qu'on a avec Roger, que je suis sincère dans ma communication, que à chaque fois que je lui parle, c'est pour son bien et je l'oriente sur des produits personnalisés en fonction de ce qu'il m'a évoqué. Roger, il n'a aucune raison de ne pas acheter chez moi. Mais encore une fois, on n'est pas sur un cycle de vente court. Parce que la relation, bah après ça, je pense que je prêche une convaincue, mais si la direction ne le comprend pas, c'est que bah, J'attends de voir. il manque de compétences. Et tu vois, ça c'est pareil, des responsables commerciaux, des responsables Mais c'est qu'ils nous entendent pas, tu vois, au téléphone, au quotidien. Enfin, je leur dis, mais venez nous écouter, venez nous entendre, en fait. Enfin, moi, j'ai rien à cacher. Enfin, des fois, j'ai rien. Pourquoi je te dis que les formations, ça sert à rien?
pour moi, je te dis, hein, c'est honteux. Tu pourras lui envoyer la vidéo s'il veut, si un jour tu parles avec lui. Un responsable commercial, un dirigeant qui ne sait même pas le type de conversation que tu as avec le client, mais tu veux orienter sur quoi? Moi, j'ai des équipes commerciales, tout repose sur leur appel. Le nombre d'appels que j'ai écoutés, le nombre d'appels vidéo, téléphone. Tu veux que je coach comment si j'ai aucune... Ah non, mais c'est ça. Moi, j'ai commencé sur le service. On m'a donné aucune trame, rien du tout. Hein. C'était bête à peine. Je ne savais même pas pourquoi j'appelais. Enfin, vraiment, au début, je me suis rétamée. Hein. Franchement, au début, je me suis dit, mon Dieu, je vais dire quoi? Et je me suis dit, mais venez m'écouter, en fait. Venez, je sais pas, il y a peut-être des choses qui vont. Non, mais on te fait confiance, on te fait confiance. Ben, non, mais c'est pas une question de confiance. C'est une question que si vous voulez que je progresse, en fait. Donc, ils me calaient des formations sans jamais m'avoir écouté avant. Et après, ils demandaient aux formateurs, etc., comment ça s'était passé. Ben, oui, mais en fait, je sais pas. Attends, je dis juste bonjour à... Oula, j'ai tout le monde. Il y a ton Fatom qui veut venir, carrément. Il veut il veut venir m'espionner. Ça va, Clara? Ça va, Hasna? Vous allez bien? Vous venez un petit peu pour la fin d'appel, mais pas de souci. Venez rattraper. Je finis avec Marina. Après, si vous avez des questions, avec plaisir. Et du coup, Marina, bah, c'est exactement ça. Mais moi, je le dis, et puis après, les gens, après, c'est de l'ego ou je ne sais quoi, mais tu es responsable commercial, tu es responsable d'un département commercial. Tu n'es pas avec tes équipes, tu n'as jamais pris d'appel, tu n'es pas en mesure de prendre un appel. Pour moi, tu es incompétent. Si moi, je vais sur une équipe, je suis incapable de prendre un appel, ou un appel de closing, un appel de vente, ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'on m'écoute? Bah oui, en fait, c'est ça le problème, c'est que moi, mon responsable, c'est ce qu'il me dit, il me dit, mais en fait, je sais même pas si j'arriverai, moi, à te donner des conseils, parce que j'étais commerciale sur le terrain, au téléphone, je ne connais pas l'approche, etc., donc je ne sais même pas, à part te dire questionner. Après, il fait même pas, en plus, ça, c'est niveau 1, ça, c'est niveau 1 du responsable qui est le plus engagé, hein. C'est très rare que tu auras un responsable comme ça qui va venir te challenger. Niveau 2, c'est au minimum, je fais de la réécoute d'appels de mes équipes. Je veux que j'oriente comment, moi, mes commerciaux, si j'écoute pas leurs appels, si je fais pas ce qu'on appelle des reviews en anglais, je les oriente dans le vent. Oui, bah, creuse un peu plus, si ça, et après, troisième niveau, c'est ils lisent des statistiques. Je t'explique le métier. Ils lisent des statistiques. Ah, bah, c'est bizarre, on a un taux de conversion à 15%, c'est relativement bas. Bah oui. C'est exactement ça. Par contre, on a des stats. Là, sur les stats, il n'y a pas de souci. Oh, mais on a un taux de conversion, mais punaise, 15%, c'est relativement faible selon le théorème d'Hormozy, de si ça, tatati, tatata. Bah, frérot, viens prendre un appel, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je te le dis, hein, je t'avais dit, et je le dis en toute transparence, je pense qu'un jour, si Dieu me le permet, mon activité commerciale, elle se penchera aussi sur aller démarcher des TPE et des PME, parce que des responsables commerciaux que j'ai face à moi avec une appétence, des compétences et de l'investissement auprès de leurs équipes, j'en connais pas. Je fais plein de... Je vous dis, là, je suis en train de faire de la création de contenu. J'appelle BMW, le service commercial, il est éclaté. J'appelle SFR, le service commercial, il est éclaté. J'appelle tous les services, j'appelle les mutuelles. J'ai vraiment besoin d'une mutuelle. Je me suis juste filmée parce que je me suis dit que ça va me faire de la visibilité. Ils ne m'ont jamais rappelé. Je veux dire, si tous les services de France ils sont comme ça, bah... vous allez me rendre riche, les gars. Vous allez me rendre très riche. Moi, je vous le dis, parce que quand je vais venir vous démarcher et vous montrer que tous vos services sont éclatés et que vos data, elles reposent sur, je sais pas, des théorèmes de je ne sais quoi. Donc, je te rejoins, mais après ça, par contre, c'est bon courage pour... Bon courage pour changer d'avis, enfin pour faire changer de vision à un responsable commercial ou je sais pas comment il s'appelle. C'est comme l'autre jour, j'ai au téléphone SFR, il me dit j'ai pas de responsable commercial, j'ai un manager. Je lui dis mon coco, c'est la même chose. Hein. Tu l'appelles comme tu veux. Appelle-le comme tu veux, appelle-le même tonton, c'est pas mon problème. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, pour leur faire changer de vision, il faudrait qu'ils fassent leur boulot. Fais-les venir sur appel, fais-les prendre des appels, qui viennent parler avec Roger et qui viennent faire les appels. Et après, on analysera son appel, on verra si c'est ça commercial ou si c'est le responsable commercial qui est le plus
Ah bah, au début, t'es challengé sur un nombre d'appels à la journée impossible à avoir. Enfin, franchement, je suis plus de 35 appels aboutis à la journée. Enfin, clairement, si je suis à 10, je suis très, très contente parce que les appels, déjà, c'est énergivore. Enfin, faut préparer son appel, machin. Enfin, franchement, ça demande, je dis, ah non, mais moi, je peux pas. Ou alors, soit je fais de la quantité, mais j'arrête de faire de la qualité. Enfin, après, faut choisir. Enfin, je peux pas faire de la quantité, de la qualité. Toi, ta rémunération, tu as un fixe plus un pourcentage ou 100% Ouais. fixe? Non, j'ai un fixe et après un pourcentage sur des primes, en fait. Ok, et je peux voir la répartition, enfin ton pourcentage. T'es pas obligé de donner ton salaire, garde-le pour toi si tu veux. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage qu'il te donne par rapport au challenge en fait. Qui Euh, En vrai, c'est pas énorme. Enfin, bon, après, je peux te le dire, c'est pas dérangeant et tout. En gros, là, si tu veux, moi, je suis à pratiquement 3000 bruts, en gros, et mes primes, c'est 300 bruts. par mois. Mm. Je parle de mensuel. Ouais, mensuel. Et il te demande de faire quoi comme objectif? Juste pour que je compare avec l'objectif. En gros, vu que c'est des petits clients qui commandent pas énormément, etc., ils doivent faire 10% de plus que l'année dernière en termes de commandes. Ils comparent toujours à N-1. Ok. Et tu trouves que ton pourcentage, il est challengeant pour toi ou pas? Ou tu le trouves pas? Franchement, en fait, ça me parle pas. Vu que le service, en fait, il vient de commencer et tout, au début, ils m'ont dit, ouais, ce sera ça, 10% de plus, mais en fait, je me rendais même pas compte de ce que ça Oui, représentait. pourras négocier. Si Ouais, tu fais mais des ça, bons, aussi c'est ça. Pour le moment, ça, je l'ai toujours touché, pour être honnête, tu vois, mais je me rends pas compte de la difficulté du truc. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que pour le moment, ça se fait, mais je sais pas si vraiment c'est lié à mes appels ou si ça se ferait quand même si j'appelais pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah, teste. Écoute, t'as de la chance d'être salarié encore, donc teste. Hein. J'ai envie de te dire, tu peux faire un mois de chill et tu verras si tu auras Bah, le c'est- bénéfice. Après, Après, voilà. Après, ils comparent quand même, on va dire, on a des clients qu'on appelle et la même typologie de clients, on va dire que eux, on n'appelle pas pour voir comment eux, ils évoluent sans suivi téléphonique et nous, comment ils évoluent avec un suivi téléphonique. Et on s'est rendu compte quand même que ceux qui étaient appelés évoluaient beaucoup plus rapidement que ceux qui étaient, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais de ceux qui sont jamais contactés. Donc, ils Bon, ont ça comme base. c'est bon signe. Bah, donc, C'est bon. le temps serait inversé, on se dirait, bah, arrêtez d'appeler finalement, arrêtez, c'est pire. Bah, en tout cas, c'était un plaisir, Marina. On se reparlera, tu Oui, reviendras sur le live, tu me diras, enfin voilà, si je pas de continue à faire souci. le live, avec plaisir, plaisir, plaisir. Ça Je vais marche. juste laisser Clara, parce ça va bientôt se couper, me dire sa question. Parce que je sais que j'avais noté une question de toi, Clara. Ouais, moi, c'est l'art de se détacher. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé là, bah, enfin, on s'était déjà eu un appel, mais je galérais sur mes ventes. Ça allait beaucoup mieux. Ouais. J'ai pété un score. Et en fait, le truc, c'est là, là c'est mental, mais c'est j'ai fait un tel score le mois dernier que du coup, quand je suis revenue, genre j'ai fait une pause et quand je suis revenue, j'étais en mode vas-y, il faut tryhard. Parce que là, par contre, il faut faire du cash parce que ça fait 2 semaines que je repose sur tes lauriers. Et Mm. mais parce que j'avais besoin, parce qu'en fait, bah, après tout ce qui m'était arrivé durant toute l'année, en fait, au bout d'un moment, j'ai vu ma productivité qui descendait, 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 descendait. Et à la base, c'est ce qu'on s'était dit en plus, c'est fais une pause, réfléchis à ta vie et après, tu y retourneras. Donc, j'ai pas eu besoin de. Enfin, du coup, j'ai vraiment fait une pause parce qu'en fait, je me suis rendu compte que là, la productivité. Enfin, tu sais, ça sert à rien d'être devant son ordi, mais genre, tu fais plus rien. Donc, Oui. je me suis juste barrée. Et forcément, ça m'a fait faire beaucoup de dépenses. J'ai réinvesti en plus dans une nouvelle stratégie, low ticket, Ok. parce que je suis sur du B2C. Et du coup, sur le B2C, les gens, ils sont. En fait, là, ça avait une logique que j'avais fait valider par mes coachs high ticket. Ouais. Ça, c'est bon. J'ai le contexte, donc c'est bon. Et du coup, le fait que je dépense autant, j'ai plus de. En fait, j'ai refait le même truc, tu vois, j'ai tout remis sur la table. Genre, tout remis sur la table. Et là, il me reste 1000 balles, tu vois. Et du coup, je suis hyper tendue de nouveau. Et donc, mes ventes, ça a grave impacté mes ventes. Parce que je suis en mode, il faut que je réussisse, absolument. Mais du coup, forcément, ça marche pas. Et j'arrive pas à me débunker, j'arrive pas à en avoir strictement rien à faire du résultat. Et je sais pas. Je sais même pas quoi te dire.
c'est un truc, ça rend fou. Là, tout à l'heure, je sors d'un appel de vente. Là, elle était financièrement pas qualifiée. Donc, voilà. Et du coup, bizarrement, le débunkage, il a été violent. Vraiment, j'ai débunké tout parce que du coup, je m'en suis servi pour m'entraîner. Puis, si c'était du caillou, j'en ai fait du gravier. Mais, J'aime bien. C'est du caillou, j'en ai fait du gravier. mais Bientôt, il faut m'en faire une sculpture, par contre. Mais vas-y, vite, toi. Parce que j'aimerais que je parle. mais en fait, aussi, autre chose, c'est que moi, aujourd'hui, dans la vente, ce que je t'expliquais un peu, c'est que je ne fais plus de setting. Je ne touche plus au message, je ne veux plus. Et j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent parce que ce que je fais aujourd'hui, mon tunnel de vente, c'est R1, R2. Ce que je t'avais un peu expliqué. Ouais, tu m'avais expliqué, c'est bon. Ça, j'ai dans ma tête un peu comment que... Le Ok. R1, j'arrive plus à les faire passer en R2. Genre, c'est une catastrophe. Là, aujourd'hui, mes R1, c'est compliqué parce que je pense que je veux le passer. Genre, je veux débunker tout en même temps. Et du coup, en fait, mon échec, il n'est pas tant sur le R2, mais il est surtout sur le R1. Vraiment le R. Et comme, genre, sur les 10 appels là que j'ai passés de R1, j'en ai fait passer 2 en R2, dont une non qualifiée. Et l'autre, et j'ai pas réussi à la débunker parce que c'était mon premier R2 depuis très longtemps. Et du coup, forcément, au départ, il y a des trucs où j'aurais dû faire de l'anti-vente. Par exemple, quand tu me Tu dis. les qualifies comment au préalable avant le R1? Comment? Au préalable avant le R1, tu les filtres comment? Je veux savoir les critères de filtre en fait. Oula, Ouais. Oui, je veux savoir comment est-ce que tu les filtres avant qu'ils viennent en R1. Le décisionnaire, l'urgence et qui est prêt à prendre la décision. Non, est-ce que tu es prête à prendre une décision? Genre, je pense que tu dis, je pense que tu es suffisamment grande pour prendre ta décision aujourd'hui. En gros, quand tu recommences le R1. Le R2, pardon. Donc, en gros, décisionnaire, ça et ça. Et les finances, tu les... J'arrive pas à le faire dans la niche du sport. Là, tout à l'heure, je l'ai eu, mais parce qu'en fait, je lui ai dit, ouais, ok, t'es inscrit à une salle de sport. Non, mais je peux vraiment pas payer. Ah bon? Comment ça? Oui, bah en fait, c'est équivalent à 500 € à l'année. J'ai dit, ah ouais? Elle me dit non, mais en fait, parce que. Et en fait, après, j'ai eu les finances. À ce moment-là, j'ai pu creuser, mais c'est très rare que je réussisse à creuser les finances dans la niche du sport. En fait, c'est le réel que j'ai mis l'autre jour. Ils viennent avec un budget psychologique. Surtout, la niche du sport est beaucoup closée pour. Donc, je vais pouvoir te donner des conseils. Juste là, l'appel, il va se finir à 4 minutes et je vais partir en closing. Donc, je pense qu'on va devoir s'appeler. Et si tu veux, je l'enregistrerai et je le donnerai pour ceux qui le veulent. Mais pour faire simple, il faut que tu tries en amont, en fait. Ça sert à rien de faire des R1 interminables pour essayer de sauver le peuple. C'est une niche très, 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 très sociale. Il faut que ton marketing fasse beaucoup avant ton R1, tout simplement. Si tu n'arrives pas à préqualifier, oui, il y a moyen d'échanger avec moi en privé, pas de souci, tu me renvoies un message. Juste, j'ai pris du retard sur mes messages sur ces 2 derniers jours parce que... Je vais y aller, moi, ça. Pas de souci, Marina, bye bye. De toute façon, j'en ai pour 1 minute, vu qu'après, je vais devoir aller en closing et que le meet, il va se couper. Mais ton marketing, il fait beaucoup, en fait, Clara. Il fait énormément il fera énormément de filtres en fait. Et sur les 15 premières minutes de ton appel de closing, il faut que tu sois vraiment sûr du profil d'investissement et de passage à l'action de la personne. Parce que sinon, tu vas passer des appels et des appels à essayer de sauver le monde. Et c'est une niche tellement sociale que des personnes, elles sont persuadées qu'elles vont changer leur corps, leur vie, leur état d'esprit avec 250 balles par an. Tu vois. Ok. Et toi, si tu les prépares pas et tu les éduques pas psychologiquement à mettre plus, en fait, sur appel, tu vas te retrouver avec des gens de la catégorie où bah, mon budget, c'est Basic Fit, 20 € par mois. Quoi. Et ça, tu peux rien en faire, en fait. Tu peux rien en faire. Ça veut dire que tu parles pas à une cible qui est suffisamment éduquée financièrement. C'est une niche sociale, le coaching sportif. Donc, moi, ce que je veux juste te dire par là, c'est qu'on va reprendre. Clara, je te reprends et tout. Juste, je finis. Je vais voir si le prospect il se pointe et tout. Et je te tiens au courant pour en parler plus amplement. Mais il faut vraiment que déjà, tu aies des profils un minimum qualifiés. Parce que ça va te fatiguer. Et après, pour le détachement du résultat, etc., bah, c'est du travail de fond. Mais je te donnerai quelques techniques. Mais déjà, assure-toi d'avoir déjà un minimum qualifié sur appel. Parce que ça
ça va encore plus jouer sur ton moral et c'est trop énergivore d'essayer de closer des gens qui veulent même pas se sauver eux-mêmes, tu vois. Franchement, pour en avoir eu tellement des appels sur... Je t'ai dit, j'ai closé pour du coaching sportif. Et j'ai vu les niches. Et on est sur du marketing, vraiment des communautés à 50K sur Instagram. Donc, j'ai vu le type de profil que c'était. Et si tu ne prends pas le temps de bien filtrer, tu vas engrainer encore plus ta frustration, en fait. Parce que tu vas penser que c'est toi qui n'arrive pas à closer, mais c'est juste qu'en fait, ils ne sont pas assez éduqués sur certains points que toi, en une demi-heure, une heure, tu ne peux pas débloquer. Tu ne peux pas changer la croyance sur l'argent en une heure d'une personne qui est bloquée sur ça, tu vois, qui n'a aucune capacité d'investissement mentale, même pas financière, tu vois. C'est hyper pertinent. C'est vrai que j'ai pas fait assez de contenu en parallèle. Donc, en fait, ça, t'as débunké des trucs là. Ok. Ça, c'est le premier point. Après, se détacher